Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour un épisode 2 de ce tour d'horizon des maisons d'édition manga en France. J'ai essayé de tenir compte d'à peu près toutes les remarques qui ont pu m'être faites par rapport à ce format là, donc c'est pour ça que je suis arrivé au format que je vais vous présenter aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça va vous plaire, donc aujourd'hui au programme il y a 6 maisons d'édition, alors tenez-vous bien, c'est parti! Et on commence cet épisode par la très jeune maison d'édition Vega, puisqu'elle a été fondée en 2018 par le groupe Steinkiss afin de s'élargir à l'univers du manga. Les premiers mangas ont commencé à être édités en printemps 2018 et le catalogue, bien qu'il soit encore relativement petit, ce qui est normal, regorge quand même en attendant de pépites. J'ai un peu du mal à dénoter une ligne éditoriale particulière, par exemple Akata, on a vu que c'était quand même une ligne assez particulière, assez engagée. C'est aussi parce que pour l'instant il y a peu d'ouvrages, on pourra plus voir plus tard. En attendant, il y a quand même des pépites comme le bateau de Thésée, Peleliu ou Red Rat in Hollywood. C'est vraiment des séries qui selon moi méritent absolument d'être lues. Il y a également un autre manga que j'ai lu et que j'avais beaucoup aimé, c'était Kagushi-Goto, donc sur un mangaka qui s'assume pas trop près de sa fille. Enfin, c'était quand même assez drôle, j'ai beaucoup aimé ce manga. Mais voilà, il y a des maisons d'édition comme Vega, comme on va vite passer parce qu'il n'y a pas grand chose à dire malheureusement. J'espère par contre de tout cœur, et ils ont tout mon soutien, que si je dois refaire cette vidéo dans 3 ans, eh bien, le catalogue aura explosé et qu'il y aura des milliers, des centaines d'œuvres, enfin des centaines et des milliers d'œuvres à présenter. Donc bon courage à Vega, et c'est quand même un excellent départ qu'il nous propose depuis 2 ans avec vraiment des œuvres de qualité. Ki-Hoon, c'est vraiment une de mes maisons d'édition préférées. Souvenez-vous, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais j'avais fait une vidéo il y a presque 2 ans maintenant sur comment choisir ces mangas. Alors j'avais dit qu'on pouvait les choisir par auteur, par genre, tout ça. J'avais également dit qu'on pouvait les choisir par maison d'édition. Je sais qu'il y a peu de personnes qui fonctionnent comme ça, mais moi c'est mon cas. Enfin, je fonctionne pas 100% du temps comme ça, mais c'est le cas des mangas édités par Ki-Hoon. Si j'hésite entre 2 séries à commencer, que l'une est éditée par Ki-Hoon et l'autre non, il y a de fortes chances que je parte sur celle éditée par Ki-Hoon, puisque je sais pas, ils ont réussi à instaurer au travers de leur catalogue vraiment une image de qualité pour leur manga. Enfin moi je sais que personnellement quand je pense à Ki-Hoon, je pense à des mangas de qualité, puisque quand même il faut rappeler qu'il y a de grosses séries éditées par Ki-Hoon. Il y a My Hero Academia, il y a Beastars, il y a Hubble-Blatt, il y a Pandora Heart, il y a A Silent Voice. Très importante de lire Silent Voice, pardon. Il y a Les Montagnes Hallucinées aussi depuis plus récemment, donc une adaptation de l'œuvre de Lovecraft. Il y a vraiment énormément de choses à lire chez Ki-Hoon. C'est vraiment dur de parler de toutes les bonnes séries qu'il y a. Je dirais que la ligne éditoriale de Ki-Hoon c'est plutôt le shonen seinen. Il y a peu d'œuvres shoujo. Cependant, on dénote plusieurs collections différentes chez Ki-Hoon, avec la collection Kids, avec la collection Kizuna, la collection Latitude, la collection dédiée au chef-d'œuvre de Lovecraft, la collection dédiée à Tsukasa Ojo, et après la collection Seinen, Shonen, Shoujo, enfin les collections classiques qu'il peut y avoir dans toutes les maisons d'édition. Par exemple, dans la collection Kizuna, vous allez pouvoir retrouver des mangas qui peuvent être lus à tout âge et par tout genre. Quand on dit genre, c'est garçon ou fille. Évidemment, c'est pas réglementé, c'est pas tel manga pour les garçons, tel manga pour les filles habituellement. C'est juste qu'il y a quand même des lectures qui sont plus ou moins orientées, mais c'est très bien si vous vous fiez pas à ça. Mais les mangas de la collection Kizuna, eux, sont vraiment adaptés à tout le monde. Puisque Kizuna, en japonais, si vous voulez le savoir, ça veut dire lien. C'est vraiment un mot important de la langue. Les liens entre les générations, les genres, tout ce que vous voulez. Vous pourrez y retrouver des mangas comme Reine d'Égypte, comme Anada le Garnement, ou encore comme Isabella Bird. Ensuite, la collection Latitude comprend principalement des seinen, des mangas plus près du roman graphique et surtout édités au grand format. C'est vraiment des formats plus grands. Je vais vous en montrer un puisque j'en ai un. Là, vous pouvez voir le tome 1 de Anada le Garnement, donc de la collection Kizuna chez Ki-Hoon. Et à côté, vous pouvez voir le tome 1 de L'Île Errante, donc dans la collection Latitude. Donc vous voyez bien un écart de format. Ils sont beaucoup plus grands, c'est plus agréable aussi à lire, c'est plus chiant à ranger, je vous cache pas. Vous trouverez dans cette collection Latitude des mangas comme Underwater, la saga d'Hermanon et bien sûr du coup L'Île Errante comme je viens de vous la montrer. La collection réservée à Lovecraft est pour moi une excellente collection, puisque déjà c'est rare qu'une maison d'édition dédie une collection spécialement pour un auteur. Lovecraft, qui est quand même un des maîtres de la littérature de l'imaginaire, c'est super important de l'avoir d'adapter en manga. En plus, pour le coup, Ki-Hoon a vraiment mis le paquet sur le format. J'en ai pas malheureusement, je peux pas vous le montrer, mais ils ont un format un petit peu plus grand,
avec une couverture vraiment particulière, très souple, un petit peu cuirée. Enfin, on a l'impression que la couverture est un petit peu en cuir. Ça donne un cachet vraiment qualitatif à cet ouvrage et à cette collection. Ça fait vraiment envie en fait. La collection se démarque, que ça soit par le contenu ou graphiquement parlant. On sait que c'est cette collection là, on sait que c'est Ki-hoon et on sait que c'est Lovecraft en fait. La collection Black Museum comprend pour l'instant je crois 2 œuvres. C'est surtout tourné autour de la dark fantasy et vous allez pouvoir retrouver des œuvres comme Ghost Lady par exemple. Encore une maison de qualité en la personne du Lézard Noir. Donc là, si vous voulez lire des mangas plus adultes entre guillemets, c'est vraiment vers cette maison là qu'il faut se tourner. Je dirais que la particularité du Lézard Noir, c'est que si vous avez l'habitude de lire du roman graphique, de la bande dessinée ou de la littérature et que vous êtes plutôt réticent à l'idée de commencer du manga, vous vous dites que c'est pour les enfants, enfin bref, les stéréotypes habituels qu'on nous a resservi à toutes les sauces, leurs mangas sont vraiment d'excellentes portes d'entrée pour cet univers là si jamais vous en aviez jamais lu avant et que vous êtes plutôt féru de littérature relativement adulte. Il y a vraiment des incontournables du Gekiga qui se nichent dans le catalogue du Lézard Noir avec des œuvres comme La Cantine de Minuit, comme Chisakobe, comme Tokyo Kaido, comme Le Tigre des Neiges aussi également. La particularité aussi de la maison, c'est qu'elle ne fait pas que du manga, vous allez retrouver aussi des artbooks, vous allez retrouver du comics, vous allez retrouver des ouvrages architecturaux. Enfin, c'est vraiment une maison d'édition très complète. D'autres mangas à lire également dans cette maison d'édition, il y a Stop Ibarikun, il y a Je suis Shingo, il y a Holiday Function, il y a Mauvaise Herbe. Si vous voyez un livre édité au Lézard Noir, vous pouvez foncer les yeux fermés, il y a peu de chances que vous soyez déçus, croyez-moi. Pour moi, Manabook, c'est vraiment une maison d'édition qui ne ressemble à aucune autre, puisqu'elle est positionnée sur un secteur un petit peu différent des autres maisons d'édition de manga, puisqu'elle ne fait pas que du manga déjà pour commencer, et qu'elle fait principalement de la licence. C'est-à-dire que vous allez retrouver que ça soit de la bande dessinée, que ça soit du comics, que ça soit des artbooks, que ça soit des romans, que ça soit des mangas, mais principalement tourné autour de licences comme peuvent l'être Final Fantasy, Resident Evil, Dragon Quest, vous avez Stranger Things, enfin vous avez vraiment plein de choses. Par exemple, dans les artbooks, vous avez Fallout 4, pour ce qui est des BD, vous avez le choix entre Metal Gear Solid ou God of War par exemple, et pour ce qui est du manga, vous avez Dragon Rampa, vous avez Ice Core Girl, pardon, vous avez Dragon Quest, Persona 5, il y a plein de choses aussi chez Manabook. Disons que si vous avez flashé sur un jeu, que vous avez flashé sur une série, un film ou quoi que ce soit, et que vous souhaitez lire un manga en rapport avec cet univers là, il y a de fortes chances que ça se trouve chez Manabook. Je dis pas que toutes les licences sont éditées chez Manabook, puisque vous allez retrouver par exemple Zelda qui est édité chez Soleil Manga, mais vous en avez quand même beaucoup. La particularité de Komiku, et pour le coup cela m'inspire beaucoup, c'est que avant d'être une maison d'édition, c'était une librairie installée dans le quartier japonais de Paris, mais une librairie quand même. Ça laisse rêveur, puisque quel libraire ne s'est pas dit « Tiens, je rêverais d'éditer tel ou tel manga, c'est dommage que personne ne le fasse », ben là vous pouvez les éditer vous-même en fait les mangas. En attendant, les promesses qui étaient faites par Komiku Édition étaient que les œuvres éditées ne viendraient pas saturer le marché du manga, que ce serait là pour apporter un vent de fraîcheur et un dynamisme à ce marché-là. Au final, toutes ces promesses donnent d'excellents mangas comme peuvent l'être par exemple 6000, Arte, Le Chef de Nobunaga, vous avez également L'Enfant et le Maudit, vous avez Gift plus Minus, enfin la liste est très longue, il y a de très bonnes séries chez Komiku. J'avais pu lire également Silencer il y a 2 ans pour les épisodes des sorties de la semaine, ça date, c'est déjà il y a 2 ans. 6e et dernière maison d'édition au programme aujourd'hui, nous allons parler de Meian. Petite maison d'édition ne veut pas dire petite ambition, et ça Meian nous l'a bien prouvé, puisque de grosses maisons d'édition n'ont pas voulu prendre le risque d'éditer une série qui était déjà publiée à plus de 50 tomes au Japon, qui marchait à fond au Japon en plus, n'ont pas pris le risque de l'éditer en France, pensant que le public ne serait peut-être pas prêt, pas réactif, pas réceptif. C'est un pari que Meian a décidé de prendre, c'est un pari que Meian a joué, enfin dont Meian a joué la carte à fond, et c'est un pari qui leur a vachement bien réussi, puisque Meian, vous le savez, est maintenant principalement connu pour être les éditeurs de Kingdom. Quand il a fallu lâcher les bifetons et prendre le pari d'éditer une série à plus de 50 tomes déjà parus au Japon, de réaliser en plus une parution au rythme de 2 volumes par mois pour rattraper le retard, ce qui est quand même pas anodin. 2 volumes par mois, ça fait 24 tomes par an, il y a vraiment... Je crois qu'il n'y a aucune série qui a été publiée sur ce rythme-là en France depuis l'arrivée des mangas. Enfin, je veux pas dire de bêtises, j'ai rien pour prouver ce que je suis en train de vous dire, mais je vois pas quelle maison d'édition déjà a pu faire la parution d'un titre aussi
avec un rythme aussi effréné, et voilà, j'ai pas d'exemple. Si vous en avez, je suis preneur, hein, puisque pour la culture c'est très bien. C'est pour vous dire quand même à quel point Meian a cru au projet, et à quel point Meian a eu raison de le faire, puisque le public est là, le public est au rendez-vous, et le succès est grand. Le succès est tellement grand que c'est vraiment difficile après coup d'imaginer que des maisons comme Glénat, comme Kazé, comme Kana, comme Pika, personne n'ait pris le risque de publier ce manga là, alors qu'en plus pour le coup la cote était vraiment très forte au Japon. Cependant ce serait très injuste pour le travail de la maison d'édition de les réduire à leur seule et unique publication de Kingdom, puisqu'ils ont également édité Angolmois, Egregor, les 7 ninjas des fous, Ares, The Breaker, The Swordman, et il y a bien sûr d'autres mangas encore, je les ai pas tous là. J'espère vraiment que grâce à la publication de Kingdom, la maison d'édition s'est vraiment lancée définitivement sur le marché du manga. C'est donc terminé pour cet épisode du tour d'horizon des maisons d'édition. J'espère sincèrement que vous aurez passé un excellent moment en regardant cette vidéo. Continuez s'il vous plaît de me faire vos retours par commentaire, enfin comme vous voulez, en mettant des pouces, enfin voilà. Faites-moi vos retours sur ce format si ça vous plaît, si ce que je vous propose est en adéquation avec ce que vous voulez voir également. J'ai essayé de tenir compte un petit peu des remarques que vous m'aviez fait. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention avec les temps sont durs mes amis, les temps sont durs. À très vite pour une prochaine vidéo, ciao ciao.